Alors, chapitre 10, découvrir les statistiques et les probabilités. Alors, premier paragraphe, moyenne d'une série statistique. Alors, la moyenne d'une série de valeurs est le nombre obtenu en faisant deux choses. On additionne d'abord toutes les valeurs de la série. Ensuite, on divise par l'effectif total de la série. Exemple. Alors ça, c'est un exemple que l'on a déjà vu lors du tutoriel. Il s'agit d'un tableau de 50 valeurs, donc qui vont des cellules A2 jusqu'à E11. Je rappelle qu'on a déjà trouvé la moyenne qui était de 61,72. Donc imaginons que vous ne l'ayez pas fait, on va refaire les calculs à la calculatrice. Donc on fait 4 plus 79 plus 90. On additionne les 50 valeurs. Si on ne s'est pas trompé, on retrouve 3086. On divise par l'effectif total de la série, soit 50. Et évidemment, on retrouve 61,72. Maintenant, on va voir ce que c'est que la médiane d'une série statistique. Donc, pour obtenir cette médiane, on va d'abord ranger les valeurs d'une série statistique par ordre croissant. Ensuite, on recherche le milieu de cette série, la valeur qui partage cette série en deux listes de même effectif. Et c'est ce nombre qui s'appelle la médiane de la série, comme on l'a déjà vu. Alors, exemple, donc on retrouve le tableau du tutoriel. Donc c'est un tableau de 21 valeurs. La médiane, on l'avait déjà trouvée, 384. Donc les cellules A2 jusqu'à G4. Mais imaginons qu'on n'ait pas fait le travail avec le tableur, on va faire les choses à la main. On va classer ces nombres dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand, 234, 254, 268, etc., jusqu'à 483 et 492. Comme il y a 21 valeurs, on prend d'abord les 10 premières valeurs, ensuite les 10 dernières valeurs. Il reste une valeur juste au milieu. Et c'est cette valeur qui est au milieu qui sera la valeur médiane. Donc c'est la médiane de cette série qui partage bien notre série en deux parties de même effectif. Alors issu d'une variable aléatoire. Définition. Une expérience est dite aléatoire lorsqu'elle a plusieurs résultats possibles. Ces résultats s'appellent des issues. Évidemment, on ne peut pas prévoir les résultats avec certitude au départ. Par exemple, on va regarder cette roue équilibrée qui comporte 5 secteurs identiques, donc numérotés de 1 jusqu'à 5. On tourne la roue, puis on note le numéro. Et cette expérience, évidemment, comporte 5 issues qui sont 1, 2, 3, 4 et 5. On tourne la roue. On obtient 5. Continue. On obtient 2. On continue. On retombe sur 5. On relance la roue.
On obtient 3. On relance encore une fois la roue. On obtient 1. On peut continuer évidemment indéfiniment. Alors, probabilité d'une issue. Alors, l'exemple, c'est l'exemple qu'on vient de voir, hein. Donc, on reprend la roue équilibrée à 5 numéros qu'on vient de voir. Vous pouvez deviner qu'il y a une chance sur 5 d'obtenir chacun de numéros. Et on dit que la probabilité de chaque issue est donc 1/5. Alors pour la notation, on note P de 1. Ça se lit P de 1. Probabilité d'obtenir 1 est égal à 1 sur 5. En écriture décimale 0,2. Et en pourcentage égal à 20%. P de 2. La probabilité d'obtenir 2. À nouveau est égal à 1/5, décimalement 0,2, et en pourcentage 20%. Alors on a évidemment P de 1 qui est égal à P de 2, égal à P de 3, P de 4 égal à P de 5, égal à 1/5. Lorsque toutes les issues ont la même probabilité, eh bien on dit qu'elles sont équiprobables. Propriété des probabilités. La probabilité d'une issue est toujours un nombre compris entre 0 et 1. La somme de toutes les probabilités est toujours égale à 1. Donc on retourne à notre exemple de la roue équilibrée à 5 issues. P de 1 plus P de 2 plus P de 3 plus P de 4 plus P de 5 est égal à 1/5 plus 1/5 plus 1/5 plus 1/5 plus 1/5. Et c'est bien égal à 1